Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Avec la politique à la une des journaux encore aujourd'hui. Cahuzac a-t-il menti au président, se demande Le Monde, qui explique comment la stratégie de défense du ministre s'est effondrée en quelques mois. Pour Le Figaro, l'exécutif est en proie à une véritable série noire. En plus de la démission du ministre du Budget, le Conseil d'État met des réserves sur la taxe à 75% et Jean-Marc Ayrault a dû se défendre contre une motion de censure à l'Assemblée. Une motion impossible pour Copé, réplique Libération, qui revient avec un humour grinçant sur le débat entre le chef de l'UMP et le Premier ministre qui s'est contenté d'un discours de politique générale face à un leader d'une droite, dit le journal, certes décomplexé mais peu inventive. Entre système D, les banques sont toujours fermées, et inquiétude sur l'avenir du pays, Alexia Kafalas du Figaro raconte comment les Chypriotes vivent une situation inédite. C'est la première fois qu'un pays refuse un plan de sauvetage de l'Europe. Beaucoup d'anxiété et de colère, mais aussi de la fierté. Certains disent même préférer renoncer à leurs économies plutôt que de se placer sous la tutelle de l'Europe. Le racisme en France, une terrible réalité selon La Croix, qui a étudié en exclusivité le rapport alarmant de la Commission nationale des droits de l'homme. Elle constate une forte recrudescence des actes et menaces racistes et un rejet grandissant de l'islam. Au-delà des chiffres préoccupants, il ressort que les Français se disent désormais ouvertement intolérants. Deux femmes puissantes à la une de Libération, qui a organisé une rencontre entre la romancière Virginie Despentes et la célèbre militante américaine Angela Davis sur les nouveaux mouvements politiques et le féminisme d'aujourd'hui. C'est le libé des écrivains à la veille de l'ouverture du Salon du Livre de Paris. Parmi les articles signés des romanciers, celui du prix Goncourt, Jérôme Ferrari, sur la tendance tourisme de centre commercial des Émirats Arabes Unis et une description caustique sur ces lieux surclimatisés où il est permis de s'enrhumer alors qu'il fait dehors une chaleur humide qui pousse au suicide. Une image pour terminer dans la page Science du Parisien aujourd'hui en France avec le matériau le plus léger au monde. Il vient d'être mis au point en Chine et peut donc reposer sur des pétales de fleurs sans les écraser. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.